La défiscalisation est un outil qui est incontournable, qui est indispensable dans ces territoires ultramarins et au-delà de structures ou même de territoires, nous devons penser d'abord et avant tout aux 2,5 millions de compatriotes ultramarins qui vivent dans les départements, dans les régions, dans les collectivités d'outre-mer. Deuxièmement, personne n'oublie l'impact spectaculaire de la crise mondiale sur le modèle économique de ces territoires, qui ont les mêmes problématiques à gérer qu'en métropole, mais multipliées par 3. Il y a 3 fois plus de chômage, il y a 3 fois plus de retard en matière de logement social, il y a 3 fois plus de perfusion à travers les contrats aidés, parce que malheureusement la situation économique l'exige. J'ajoute que nous avons sur certains de ces territoires une démographie très dynamique. La Réunion va passer et franchir le cap du 1 million d'habitants. Si on voudra parler dans quelques années de la deuxième ville de France, il ne faudra pas parler de Lyon ou de Marseille. Je ne vais faire que des amis, mais après tout, quand on a les mariés, les pacsés, les divorcés, on peut aussi avoir les Marseillais et les Lyonnais dans la besace. Mais c'est un élément très important qui conduit les politiques publiques derrière, sur les logiques d'investissement. Sans outils dérogatoires au droit commun, il n'y a de développement possible aujourd'hui sur ces territoires. Donc les engagements pris par le président de la République au lendemain de la grave crise guadeloupéenne seront respectés. La logique de défiscalisation poursuivra son cours. Nous allons lutter de manière très déterminée contre les abus, parce qu'il y a à l'évidence des détournements de procédures et des choix d'investissement qui sont plutôt conseillés par des gens qui veulent faire de l'optimisation fiscale plutôt que d'aider véritablement à l'économie durable et endogène de ces territoires. Et enfin, troisième élément de réflexion, oui, il y a une priorité dans le logement social. Oui, la partie logement social sur la défiscalisation échappera à la théorie du rabot de 10%. Je rappelle qu'il sera relativement modeste et que la conjugaison des efforts entre la lutte contre les abus et ce rabot qui ne touchera pas le logement social permettra de tenir les engagements post-Guadeloupe, de respecter l'esprit de la LODEOM et de s'inscrire dans la durée aussi pour accompagner nos compatriotes ultramarins. Et bien s'assurer que ce qui est mis en place est efficace. Au fond, il n'y a pas de dogme. Le seul dogme, ce qui compte, c'est ce qui marche. Et ce qui marche, c'est ce qui va aider ces territoires à se développer. Il y a le tourisme, il y a de nouvelles technologies, il y a naturellement le développement des infrastructures. Et il y a, c'est l'esprit de la LODEOM, le logement social. C'est la raison pour laquelle nous avons, pour respecter l'esprit de la loi et surtout son application, sorti la partie logement social du rabot de la défiscalisation. Je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet. Aujourd'hui et depuis le 1er janvier, l'économie française croît en valeur à un rythme annualisé de 2%. Si on regarde seulement le deuxième trimestre 2010, on croît à un rythme annualisé de 2,5%. Si vous ajoutez à cela, premièrement, l'effet de la réforme des retraites. Deuxièmement, l'effet sur la croissance des grands investissements d'avenir. Et si on a tout de même l'indulgence de croire un tout petit peu à l'ensemble des réformes structurelles que nous avons mises en place dans notre pays depuis 3 ans, je crois qu'à défaut d'une rechute en W que la plupart des économistes excluent délibérément et résolument, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas atteindre ce chiffre de 2% pour l'année 2011.